Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour l'horoscope de la semaine. Alors, je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas du tout l'énergie de faire une vidéo. En ce moment, je suis en train de faire des analyses personnalisées. Donc, quand je suis dans mes semaines d'analyse comme ça, je suis exténuée et j'ai pas du tout envie de me montrer en vidéo. Enfin, je suis vraiment très fatiguée. Donc on va voir tout ce qu'il y a à voir de cette semaine en horoscope, mais en format podcast. Donc je pense que vous m'en voudrez pas trop. Si vous voulez un petit résumé de cet horoscope au format écrit, il sera disponible sur Instagram et sur Facebook. Alors sur Instagram, mon nom c'est l'école de l'astrologie, tout attaché. Et sur Facebook, c'est My Sweet Astrology. Je n'ai jamais changé mon ancien nom. Faudrait peut-être que je le fasse, mais bref, on verra ça plus tard. En tout cas, vous avez le lien de ma page Facebook et de mon Instagram en bio. Et on va parler tout de suite de l'ambiance de cette semaine, donc du 3 au 9 février 2025. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit un hasard que cette semaine je sois exténuée, parce que pour la petite info, je suis taureau et donc tout ce qui se passe en Verseau, c'est en dissonance et à mon soleil et à Jupiter que j'ai aussi en taureau. Donc dès que la lune est en Verseau, en général, je suis vraiment très tendue, très fatiguée. Mais alors là, la nouvelle lune, plus Pluton, plus Mercure, qui est entré en Verseau ce lundi, enfin, je pense que là, on est bien, quoi. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que mes formations Chronos 2025 et comprendre l'impact de la lunaison sur soi sont en promotion à moins 50% jusqu'à ce soir. Donc si vous avez envie de suivre les transits planétaires sur votre thème, si vous avez envie de pouvoir analyser assez facilement une nouvelle lune dans votre thème, n'hésitez pas à regarder en bio, vous avez les liens. Donc on va parler de la semaine du 3 au 9 février. Cette semaine, elle est marquée par deux transits planétaires. Alors, ces transits planétaires, ils ont lieu le même jour. C'est le 4 février. On a Vénus qui va entrer dans le signe du Bélier et on a Jupiter qui va reprendre un mouvement direct dans le signe des Gémeaux. Il faut savoir que parallèlement à cela, la Lune, elle va évoluer du signe du Bélier jusqu'au signe du Cancer. Donc lundi, la Lune, elle est en Bélier. Dimanche, elle est en Cancer. Et entre les deux, elle va traverser le Taureau et les Gémeaux. Donc, c'est pour moi une semaine qui va quelque part marquer un coup d'accélérateur. Donc, on est dans une dynamique d'évolution. On est à une période de lune croissante, puisque la pleine lune, elle aura lieu uniquement le 12 février. Je trouve que c'est vraiment la semaine du nouveau départ de 2025. Ce mois de janvier, il a été quand même assez long, comme tous les mois de janvier, vous me direz, mais il était à la fois lent, et en même temps, il y a énormément de choses qui se sont passées en si peu de temps. Donc, c'est comme si là, on s'était vraiment imprégné de l'ambiance de 2025, de l'énergie de 2025. Et on commence cette semaine-là, cette semaine du 3 février, d'une manière assez optimiste et positive. Déjà, on a Vénus qui rentre dans le signe du Bélier, donc c'est un nouveau départ pour la planète de l'amour, et Jupiter qui est quand même la planète de la chance, avec Vénus aussi. Ce sont les deux planètes qui symbolisent la chance. Il y en a une qui rentre en Bélier et une qui reprend un mouvement direct en Gémeaux. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'à force d'avancer dans le signe du Bélier, Vénus, elle va finir par être en harmonie avec Jupiter. Et ça, ce sera plutôt la semaine d'après, et ça annonce de bonnes choses. Donc, on va faire les horoscopes, signe par signe, et on va commencer par les signes de feu. Et on commence avec le signe du Bélier. Alors quand Vénus vient dans votre signe, c'est toujours bon signe justement. Donc c'est une semaine qui est plutôt favorable pour le Bélier. Dès mardi, Vénus vient dans votre signe et va vous inviter à mettre plus de passion dans tout ce que vous faites. Votre charisme sera renforcé, ça peut aussi accentuer votre audace et vous faire vous sentir, entre guillemets, invincible. Alors attention, parce que vous ne l'êtes pas, mais néanmoins, vous saurez provoquer votre chance avec Jupiter qui reprend un mouvement direct en Gémeaux. C'est une harmonie directe à votre signe. Franchement, c'est une semaine placée sous le signe de l'audace, réellement. Je sais pas trop quoi dire d'autre entre guillemets parce que en plus lundi la lune elle est dans votre signe donc elle va créer une harmonie à Jupiter et ça c'est vraiment hyper favorable, vous aurez une bonne intuition. La seule chose qui pourrait peut-être vous freiner c'est que maintenant Uranus en Taureau est en direct donc tout ce qui est relié à l'innovation
peut un peu être freiné, mais en soi, il n'y a pas de dissonance. Donc vraiment, c'est peut-être Mars qui rétrograde en Cancer qui pourrait plutôt vous faire douter émotionnellement parlant de comment vous auriez à agir. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment une bonne semaine. Côté pro, c'est une semaine pour prendre des initiatives. Vraiment, Jupiter vous ouvre des portes. Et d'ailleurs, en fin de semaine, c'est vendredi et samedi, la Lune, elle sera en Gémeaux. Et ça, c'est une bonne période pour oser dialoguer et oser affirmer vos besoins dans le cadre professionnel. Ensuite, côté cœur, avec Vénus dans votre signe, c'est la chance, c'est l'amour, la sensualité, le charme. Donc si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à sortir pour tenter de faire des rencontres. Vous aurez du magnétisme et en couple, c'est un bon moment pour faire preuve d'un peu de romantisme. Hein. Donc laissez-vous aller à tout cela et ce sera une belle semaine. Ensuite, on continue avec le signe du Lion. Donc, c'est une bonne semaine pour vous aussi parce que Vénus qui rentre en Bélier, eh bien, c'est en harmonie avec votre signe et ça va même être en harmonie avec Pluton en Verseau. Donc, ça va apaiser les tensions que vous vivez avec Pluton qui vous pousse à remettre les choses en question, à vous transformer, à sortir de votre zone de confort. Vous allez vivre cette semaine comme une période de renouveau et vous savez quand on est à fond dans quelque chose et que d'un coup il y a une pause et ça nous permet de revenir plus fort, eh bien c'est cette semaine. Cette semaine c'est en quelque sorte la semaine de pause, donc ça va vous donner vraiment confiance en vous. Jupiter en Gémeaux, ça va booster aussi votre assurance. Votre sens de la communication, il sera aiguisé. D'ailleurs, c'est une bonne semaine pour nous partager votre super sens de l'humour et pour élargir vos horizons. Vous aurez tendance à voir les choses en plus grand et ça, c'est quelque chose qui va vraiment être positif. Les seuls jours où il faudra faire peut-être un petit peu attention, c'est mardi et mercredi. Quand la Lune sera en Taureau, ça aura tendance à vous ralentir, surtout mercredi parce qu'il y aura la conjonction de la Lune à Uranus. Donc là, c'est pas la journée où il faut partir dans tous les sens, où il faut dire n'importe quoi devant les autres, etc. Il y a un peu ce côté, tout ce que vous pouvez dire sera retenu contre vous. Sinon, côté pro, vous allez avoir plein d'idées et une envie de briller va pouvoir se faire ressentir. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous mettre en avant au travail, c'est une bonne semaine. C'est une bonne semaine pour activer votre réseau si vous cherchez du travail. Donc, ne restez pas dans votre zone de confort. Vraiment, n'ayez pas peur du regard des gens cette semaine parce que vous pouvez vous créer votre chance. Hein. Pareil, la Lune en Taureau, c'est donc mardi et mercredi, surtout mercredi, c'est pas la journée pour contacter des personnes niveau pro. Privilégiez plutôt la fin de semaine, vendredi, samedi, où la Lune sera en Gémeaux. Et côté cœur, avec Vénus en Bélier, ça peut être que favorable. Prenez des initiatives en couple. Hein. Le Lion, c'est un signe fixe qui a tendance à rester sur ses acquis, mais n'hésitez pas à aller de l'avant si vous êtes célibataire. N'hésitez pas à mettre vos qualités de séducteur ou de séductrice en avant et attention à ne pas faire preuve de trop d'exigence par rapport à votre partenaire. Ensuite, pour le signe du Sagittaire, on est sur une semaine qui va vous amener à tendre vers la simplicité. C'est-à-dire que c'est une semaine qui vous permet d'évoluer, mais vous aurez peut-être envie d'évoluer plus vite que ce qu'il ne faudrait. Hein. Jupiter reprend un mouvement direct en Gémeaux, ça booste votre confiance, mais c'est aussi face à vous. Hein. Donc, ne prenez pas tout pour acquis. Si vous agissez comme ça cette semaine, vous allez avoir vraiment des désillusions en fin de semaine, voire en début de semaine prochaine. Hein. Donc, vous allez aussi peut-être un petit peu hésiter entre la passion ou la raison. S'il y a du doute cette semaine, ne prenez pas de grandes décisions. Côté professionnel, le retour de Jupiter, il va vous donner envie de conquérir de nouvelles choses, d'aller plus loin, de viser plus haut, mais évitez les décisions impulsives, surtout mardi et mercredi quand la Lune sera en Taureau. La Lune en Gémeaux, elle sera présente jeudi et vendredi. Non, jeudi, vendredi, samedi. Et du coup, c'est vrai que ça favorise les échanges et les projets collaboratifs, mais attention à ne pas trop en faire pour plaire aux autres, vraiment. Donc, c'est une semaine où il faut quand même rester sur vos gardes, parce que comme votre astre, il a repris un mouvement direct, cette envie d'aller trop vite, elle peut parfois être très traître. Et côté sentimental, avec Vénus en Bélier,
c'est une bonne semaine pour prendre des initiatives. Vos émotions, elles seront fortes. Il y a une tendance au coup de foudre qui est possible, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément relié à la raison. Donc, j'allais dire rester sur vos gardes, mais c'est pas vraiment ça. Vivez l'instant présent, mais prenez le temps de voir comment la relation évolue. Vous n'êtes pas obligé de faire une grande déclaration tout de suite ou de vous engager directement dans quelque chose qui implique vraiment... Enfin, je sais pas, c'est pas vous rencontrez quelqu'un, vous allez vous dire, vous allez vous marier direct avec elle ou avec lui. Donc, restez un peu sur la réserve. En plus, c'est toujours bien de se faire désirer. Ensuite, on passe au signe du Taureau. Alors, c'est une bonne semaine pour vous parce que Vénus qui rentre dans le signe du Bélier, c'est votre astre qui vous invite à prendre un nouveau départ. Alors on est quand même quelques jours après une nouvelle lune, on est dans une période de lune croissante, même si c'est la saison du Verseau et que le signe du Verseau c'est un signe qui est en dissonance avec le vôtre, n'hésitez pas à foncer. On est entre ancrage et nouveauté. Réellement, la lune, elle sera avec vous mardi et mercredi. Mercredi, il y aura une conjonction à Uranus. C'est une bonne période pour changer quelque chose dans vos habitudes. N'hésitez pas, allez-y. En plus, Uranus est en harmonie avec Mars. Alors, Mars rétrograde en Cancer, mais ça invite quand même à pousser à l'action. Suivez votre instinct. Côté pro, vous prenez votre temps. Depuis le début de l'année, depuis qu'on est en janvier, on va dire que c'est pas statu quo, mais vous avancez à votre rythme. Là, Jupiter en direct en Gémeaux va vous demander de mettre un coup d'accélérateur, Donc, misez sur la communication. Peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, ça va mieux se passer si vous communiquez. Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux, etc., alors là, misez à fond sur la création de contenu. C'est vraiment une semaine favorable pour cela. Et côté cœur, il peut y avoir une forme d'impatience qui se fait ressentir. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est-à-dire que célibataire, vous aurez de l'impatience par rapport au fait de rencontrer quelqu'un, et en couple, vous pourriez être dans l'attente que votre partenaire prenne des initiatives, ça peut être source de disputes, etc. Jupiter est en direct en Gémeaux, communiquez et sortez de votre zone de confort. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, sortez là où il y a des gens, voilà, et ça pourrait être une semaine où il y a une rencontre qui ne sera pas forcément la rencontre coup de foudre, mais une rencontre qui pourrait vous en apprendre sur vous-même. Ensuite, on passe au signe de la Vierge. Donc cette semaine, c'est une semaine qui va vous secouer. Parce que le retour de Jupiter en direct dans le signe des Gémeaux, c'est en dissonance avec votre signe. Donc vous pourrez vous sentir noyé face à trop de discussions, trop d'informations, trop de nouvelles, trop de déplacements annoncés. Ça pourrait être vraiment confus. Donc, mardi et mercredi, il y a la lune qui est quand même en Taureau, qui va créer une harmonie à Mars rétrograde en Cancer. Profitez de ces journées pour déjà peut-être vous recentrer sur vous, sur vos émotions, et aussi pour vraiment planifier vos actions dans la semaine. C'est-à-dire que peu importe le job que vous faites, peut-être qu'il y a une marge d'inattendu, c'est possible, mais essayez de vous fixer des petits objectifs, pas des gros. Toute la semaine, pour certaines tâches. Ça vous permettra quand même en fin de semaine, même si c'est une semaine où ce sera un peu le chaos, vous aurez au moins avancé sur quelques petits trucs. Côté pro, donc, c'est quelque part ce que je viens de dire, mais cette semaine, elle tourne un petit peu autour du professionnel, d'autant plus que Vénus qui rentre dans le signe du Bélier, ça peut impliquer aussi une dépense rapide et inattendue. Donc, surtout, côté pro, la lune en Gémeaux de jeudi et vendredi peut vous amener à faire une erreur parce qu'il peut y avoir une incompréhension, un quiproquo. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris. Vaut mieux paraître un peu bête plutôt que de faire une erreur qu'on va vous reprocher derrière. Et côté cœur, vous aurez besoin de douceur. Donc là, si vous êtes célibataire, c'est peut-être une semaine où vous aurez juste envie qu'on vous laisse tranquille parce que vous serez fatigué. Vous n'aurez pas envie de faire un date, vous n'aurez pas envie de rencontrer quelqu'un et tout va bien. Et si vous êtes en couple, vous aurez besoin aussi d'un peu d'espace. Donc si votre partenaire peut prendre en charge peut-être des responsabilités à la maison que vous avez l'habitude d'occuper, ce serait plutôt cool. Alors s'il ne le fait pas de lui-même, n'hésitez pas à lui demander parce que ça va être une semaine vraiment intense. Vous aurez besoin de vous reposer vraiment durant le week-end qui arrive. Ensuite, on passe au signe du Capricorne. Alors ça va être une semaine survoltée parce que Jupiter en direct en Gémeaux, ça annonce
beaucoup de mouvements, peut-être aussi pas mal de surprises. Et Vénus en bélier, c'est Vénus qui est en dissonance avec votre signe. Donc ça va aller vite, peut-être un peu trop à votre goût, et ça va vous obliger quelque part à faire plusieurs choses en même temps. Et vous détestez ça, parce que vous allez avoir l'impression de perdre le contrôle. Donc, profitez de lundi et mardi quand la lune est en taureau pour vous imposer quelque part une forme de routine. C'est assez similaire par rapport à l'énergie de la Vierge sur ce plan, parce que Jupiter en Gémeaux va vraiment vous perturber. Son retour en direct, il va être un peu violent pour vous, mais je dirais que c'est un peu pire pour le Capricorne, parce que vous avez la dissonance à Vénus. Et Vénus peut vous amener à agir de manière excessive par rapport aux finances, c'est-à-dire à faire des dépenses inutiles trop rapidement, à manger aussi peut-être trop vite, à manger mal aussi. Donc attention, prenez soin de votre santé du mieux que vous pouvez. En plus, vous avez Mars qui est en opposition à vous, en rétrograde dans le signe du Cancer. Enfin, c'est vraiment une semaine où il ne faut pas vous foutre la pression avec les deadlines. Bon, alors après, bien évidemment, ça dépend lesquels. Hein. Si vous travaillez dans un hôpital et qu'il faut opérer quelqu'un demain, ben oui, là, on est d'accord. Mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Ce qui n'est pas primordial peut être reporté, vous n'avez pas l'habitude de faire ça, mais mieux vaut faire ça que finir cinglé. Hein. Donc le changement c'est bien, mais c'est bien aussi quand ça se fait à votre rythme. Donc cette semaine, elle va vous demander d'être flexible, d'être rapide, ça va vous perturber, mais ça va aussi vous challenger sur certains points. C'est-à-dire que vous allez en faire plus que ce que vous imaginiez, même si vous ne faites pas tout. Côté cœur, Vénus en bélier, va mettre de la passion et aussi peut-être de la surprise dans votre relation. Vous pourriez avoir une attirance pour une personne qui ne vous intéressait pas, une personne qui est peut-être devant vous depuis un moment. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être l'occasion de, si je puis dire, d'aller au-delà des préjugés que vous pouviez avoir. En couple, ça peut être une semaine intense. Faudra vraiment trouver un équilibre entre votre vie pro et votre vie personnelle et si besoin, communiquer avec votre partenaire et expliquer-lui que vous avez une semaine assez intense en termes d'énergie et que vous avez besoin d'un peu d'indépendance dans la mesure du possible, bien évidemment. On passe au signe d'air et on commence avec le signe des Gémeaux. Alors cette semaine, ça va aller vite en fait parce que Jupiter reprend un mouvement direct dans votre signe et en même temps ça va aller vite et ça va aller bien parce que Vénus entre dans le signe du Bélier, surtout pour les Gémeaux du premier décan, ça crée une harmonie directe. Vous allez voir la vie du bon côté. Si vous avez été secoué par des changements dans la semaine qui vient de s'écouler, vous allez avoir l'impression d'avoir beaucoup de chance, que les planètes sont alignées pour vous, que tout va bien se passer. Jeudi, vendredi, samedi, vous avez la Lune qui est dans votre signe, donc qui va se trouver en harmonie avec Vénus en bélier. J'ai envie de dire que cette semaine, votre défi, c'est de ne pas vous reposer sur vos acquis parce que ça va être tellement fluide que vous pourriez avoir tendance à en faire le moins possible et il va falloir quand même en faire pour pouvoir progresser justement. Jupiter en direct dans votre signe, c'est aussi l'occasion d'apprendre, donc n'hésitez pas à vous confronter à l'inconnu. Côté professionnel, vous allez avoir beaucoup d'idées, il va y avoir beaucoup d'échanges, et on va aussi beaucoup vous solliciter. Donc, difficile de rester organisé dans cette dynamique, mais en même temps, toutes les opportunités peuvent parfois arriver d'une personne que l'on ne soupçonne pas, donc vous auriez tort de vous priver. Ça va être une semaine où vous allez beaucoup parler, donc en fin de semaine, quand la Lune sera en Cancer, dimanche, ça sera plutôt une journée cocooning, où vous aurez peut-être pas trop envie de sortir, et côté cœur, ça va vite, ça va très très vite, parce que Vénus en Bélier va dynamiser votre vie sentimentale. Attention quand même à ne pas prendre des décisions sur un coup de tête, mais célibataire, avec toutes les personnes que vous allez croiser cette semaine, c'est possible que votre charme fasse son effet. Et si vous êtes en couple, évitez de dire des choses que vous ne pensez pas à votre partenaire, parce que vous allez tellement être dans une énergie de communication que vous pourrez parfois parler sans réfléchir. Et autant au travail, on peut être un peu plus sur ses gardes, mais dans votre vie personnelle, vous allez peut-être faire un petit peu moins attention. Maintenant, place au signe de la Balance. Alors Vénus entre dans le signe du Bélier, donc va se trouver opposé à votre signe. Donc ça peut vous donner une envie de vibrer sur le plan sentimental.
Je commence par le côté cœur, du coup, pour la balance. En fait, vous risquez de ne pas vous ennuyer sur ce plan-là, mais attention à ne pas aller trop vite, en fait. Il peut y avoir des surprises sur le plan du cœur, mais aussi, ça peut être une bonne comme une mauvaise, hein, ça va dépendre des autres placements de votre thème. Donc, misez sur la spontanéité. Ça sert à rien d'être trop dans le contrôle de votre image, etc. si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, parce que ça sera peut-être même quelque chose qui se fera de manière totalement inattendue. Et si vous êtes en couple, prenez des initiatives. Vénus en bélier, c'est vous pousser à prendre des initiatives, notamment en termes de romantisme ou d'activité. Et ça pourrait raviver la flamme ou entretenir la flamme qui est déjà présente. Côté professionnel, on est dans une semaine assez dynamique. Il peut y avoir une opportunité qui sera au rendez-vous, mais pareil, il va falloir la provoquer. En fait, avec Vénus qui est face à vous, rester dans la stagnation, ça ne marchera pas. La Lune est en Gémeaux jeudi, vendredi et samedi, donc la communication est très favorisée ces jours-là, d'autant plus que Jupiter est en harmonie avec votre signe. D'ailleurs, c'est une semaine qui va se passer un peu comme vous les aimez. Il y aura des découvertes. Ça peut être une semaine qui peut vous amener aussi sur la route du shopping. Hein. Attention, prudence à pas trop dépenser. Mais c'est vrai que Jupiter en direct en Gémeaux, ça peut même vous mettre dans la dynamique d'organiser un voyage, en fait, d'organiser quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc c'est vrai que c'est plutôt une bonne semaine qui vous attend, mais il va falloir passer à l'action. Pour le signe du Verseau, on est en plein dans votre saison, c'est votre période anniversaire. Bon anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Et là, avec Vénus qui arrive en bélier, qui se met en harmonie avec Pluton dans votre signe, avec Jupiter qui reprend un mouvement direct, qui est en harmonie avec le Soleil qui est dans votre signe, que demande le peuple ? J'ai envie de dire que c'est une semaine d'expansion, c'est une semaine qui vous invite à déconnecter, à voyager, à apprendre, à augmenter vos critères dans tout ce que vous souhaitez. Enfin, franchement, c'est une semaine d'expansion, réellement. Le seul point noir de la semaine, c'est mardi, mercredi, quand la Lune sera en Taureau, parce qu'elle va freiner un petit peu vos ardeurs et vous ramener à la réalité, notamment quand elle sera conjointe avec Uranus mercredi, ce qui peut apporter un imprévu, mais c'est un imprévu qui sera le résultat de quelque chose que vous avez peut-être oublié il y a longtemps. Donc prenez ça comme une leçon et vivez votre best life vraiment cette semaine. Au niveau du boulot, c'est le moment de viser plus haut. Jupiter va vous apporter des opportunités d'ici au 9 juin, quand Jupiter va entrer dans le signe du Cancer. Donc, n'hésitez pas à relancer votre réseau, à communiquer surtout jeudi, vendredi, samedi, quand la Lune sera en Gémeaux. Et côté cœur, Vénus en Bélier va accentuer votre besoin d'indépendance en amour. Donc, vous aurez tendance à être un peu plus détaché de vos sentiments. Mais si vous êtes solo et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous allez avoir davantage de magnétisme. Donc attention quand même aux relations qui peuvent paraître instables. Et en couple, pour moi, c'est vraiment une semaine où vous allez avoir besoin d'indépendance et de ne pas être collé avec votre partenaire. On termine avec les signes d'eau et avec le signe du Cancer. Donc cette semaine, comme pour votre signe opposé, le Capricorne, ça va être une semaine intense. Parce que Mars dans votre signe va être en tension avec Vénus. Donc c'est une semaine où il va vraiment falloir garder votre calme parce que vous risquez de manquer de patience. Donc il va falloir faire preuve de modération. Vénus en Bélier peut vous amener à avoir des envies assez soudaines, à prendre aussi des décisions de manière impulsive. Et avec Mars qui est rétrograde dans votre signe, c'est pas quelque chose qui va favoriser la raison, mais qui va plutôt favoriser les réactions et les actions émotionnelles. Donc la Lune, elle sera dans votre signe dimanche. Profitez de cette journée vraiment pour vous déconnecter. Et la Lune, elle vous sera favorable aussi mardi et mercredi quand elle sera dans le signe du Taureau. Mais comme mercredi, elle va créer une conjonction à Uranus et qu'Uranus, c'est les grands changements, c'est pas non plus la grande folie. Enfin, c'est pas une semaine pour entreprendre plein de nouvelles choses. D'ailleurs, surtout lundi, quand la Lune, elle sera dans le signe du Bélier. Donc, côté pro, pareil, évitez les grandes décisions. Je démissionne, j'en ai marre. Dites-le vous à vous-même, mais ne le dites pas devant les autres parce que
Ça pourrait vraiment avoir beaucoup de conséquences. Vous avez un instinct qui est fort en général, mais cette semaine, il va être un peu malmené par une envie de faire les choses vite. Tout ce que vous voulez voir se réaliser rapidement, ça risque de ne pas fonctionner. Donc vraiment, prenez le temps, ne vous mettez pas la pression. Autant sur le côté pro que sur le côté perso. La lune en Gémeaux de jeudi et vendredi, elle peut néanmoins vous apporter des apprentissages et des discussions intéressantes, mais encore faudra-t-il y consacrer du temps. Côté cœur, vous aurez envie que ça bouge, vous aurez envie d'une évolution, parce que Vénus en bélier, ça met quand même de la passion, même si c'est en dissonance avec votre signe, c'est aussi une Vénus qui peut vous amener à prendre des initiatives, mais une fois de plus, pas sur un coup de tête. Donc vraiment, cette semaine, misez sur la modération. Cette semaine, pour le signe du Scorpion, c'est une belle semaine. Alors ça paraît bizarre avec Mercure en Verseau, avec le Soleil en Verseau, avec Pluton en Verseau, parce que c'est en dissonance avec votre signe, c'est vrai, mais ça va créer une dynamique avec Vénus qui arrive en Bélier, ça va apaiser tous les astres qui sont en Verseau, et ça va vous mettre dans une dynamique de réactivité et de vitesse, et vous aimez ça. Donc la lune en Bélier de lundi, elle va vous amener dans un esprit de compétition qui peut vous amener à gagner réellement, mais sur tous les plans. Donc attention quand même à ne pas minimiser l'impact de l'énergie dépensée, c'est-à-dire que si vous faites plein de choses, essayez d'avoir des nuits correctes, ne vous couchez pas trop tard parce que sinon c'est une semaine qui peut littéralement vous épuiser et laisser des marques, donc ça ce serait dommage. Côté professionnel, cet esprit de conquête que vous allez avoir d'une manière générale, il vous sera favorable. Vous avez envie de vous imposer, de marquer les esprits, faites ce qu'il faut. Ça sera bien reçu, toujours si vous êtes bien évidemment dans la maîtrise de votre sujet. Je vous rappelle qu'il y a Mars qui est en Cancer, il est rétrograde mais il est quand même en harmonie avec votre signe, donc ça vous invite à agir et à réagir en suivant votre intuition. Attention quand même, mercredi, la Lune, elle sera en Taureau et elle va créer une conjonction à Uranus. Donc ça va vous demander de lâcher prise sur les changements auxquels vous ne pouvez rien. Vous pouvez contrôler plein de choses, mais vous ne pouvez pas tout contrôler. Côté cœur, avec Vénus en Bélier, vous aurez peut-être aussi une libido plus stimulée que d'habitude et envie de passer à l'action d'une manière générale. Donc si vous êtes célibataire, vous pourriez prendre les devants dans une décision de date ou de flirt. Et en couple, l'attraction elle sera très forte, mais attention à ne pas faire preuve de trop d'impatience avec votre partenaire. Et on termine la semaine avec le signe des Poissons. Alors, ça va être une semaine assez complexe pour vous, parce que déjà, Vénus quitte votre signe. Donc, Vénus, c'est le confort, c'est le charme, c'est la sensualité, c'est aussi le fait d'être rassuré, de se sentir en sécurité. Donc, dès que Vénus s'en va, vous pourriez ressentir un manque de sécurité et ça peut se traduire par un manque de confiance en vous. Avec Jupiter qui reprend un mouvement direct dans le signe des Gémeaux, c'est en dissonance avec votre signe. Donc particulièrement pour les poissons du deuxième décan, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'il va y avoir vraiment un changement d'ambiance qui peut bousculer vos repères. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, vous accrocher à vos repères, notamment sur le plan social. C'est les amis et la famille qui seront une source de réconfort, particulièrement cette semaine. Côté professionnel, attention à ne pas vous laisser submerger par tout ce qui peut être de l'ordre du doute. Vénus en Bélier, ça peut vous amener à vouloir aller vite pour faire plaisir. Il faut que ce soit le cas si vous allez vite parce que vous le ressentez. Et cette semaine, vous aurez du mal à vous connecter à vos ressentis. Alors, mardi et mercredi sera plutôt des bonnes journées parce que la Lune sera en Taureau, mais pour les autres jours, évitez de prendre des grandes initiatives. Côté cœur, on est sur une semaine où l'amour sera surtout ressenti avec vos proches. Ça peut être, si je puis dire, le contre-coup d'une déception sentimentale, hein, c'est possible. Vénus en Bélier va créer une énergie assez frontale et cette semaine, vous n'aurez pas envie d'aller aussi vite que les énergies le soutiennent. Donc si vous êtes en couple,
Misez sur le dialogue, vous avez une épaule sur laquelle vous reposez. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être pas le moment de vous embêter à commencer des discussions avec des nouvelles personnes, vous présenter, c'est quoi ta couleur préférée, etc. Parce que vous n'aurez pas l'énergie, tout simplement. La semaine prochaine, ça sera sans doute mieux. Donc voilà, la semaine, elle se termine bien avec la lune en Cancer, qui crée une ambiance cocooning, qui est en harmonie avec votre signe et en harmonie avec Neptune et Saturne qui se trouvent chez vous. Donc misez sur la sécurité. Pas de grandes entreprises cette semaine. Voilà, donc j'ai terminé cet horoscope, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos impressions, n'hésitez pas aussi à aller écouter l'horoscope de la semaine dernière pour voir si ça vous parle par rapport à ce qui s'est passé et à me faire un retour, c'est toujours constructif. Et je termine juste en vous donnant le signe de la semaine qui selon moi est le signe du Bélier. Il y a Vénus qui débarque dans votre signe, ça renforce la chance, ça renforce le charisme. Vénus, elle se loge en harmonie avec Pluton, donc ça accentue aussi le fait de flairer les bonnes affaires, de facilement transformer votre environnement pour évoluer. On a Jupiter qui reprend un mouvement direct dans le signe des Gémeaux, c'est en harmonie avec votre signe aussi. Alors oui, il y a toujours Mars rétrograde dans le signe du Cancer qui fait que vous agissez peut-être pas aussi vite que si Mars était dans votre signe ou dans un signe plus actif, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas grave, ça ne se fera pas particulièrement ressentir. On est dans la période du Verseau, on a eu une belle nouvelle lune en harmonie avec Jupiter, c'est une bonne semaine pour le signe et d'ailleurs c'est l'énergie de laquelle on devrait tous un peu s'imprégner, l'énergie du Bélier, c'est-à-dire miser sur l'optimisme cette semaine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, je m'excuse encore de ne pas avoir fait de vidéo cette semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite bien sûr une bonne semaine.